Salut les gratteux, aujourd'hui je vais vous présenter mon pédalier multi-effet. C'est un Korg AX3000G. C'est sûrement un pédalier qui doit dater des années 2010-2012. Il est vraiment très vieux, je l'ai acheté il y a longtemps. Mais il fonctionne très très bien et je vais pouvoir m'en servir pour vous montrer comment régler certains sons intéressants. Donc aujourd'hui je vais d'abord vous le présenter et donc on va passer sur l'autre caméra pour que je puisse vous montrer tous les petits boutons, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et puis voilà, c'est parti. Et donc on se retrouve ici avec tout plein de petits pods qu'on va pouvoir enclencher avec le pied. Et donc on va avoir un système de banques avec 24 banques, et dans chaque banque on va pouvoir paramétrer 4 sons. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est que dans chaque banque, on va pouvoir programmer un son. Pour programmer un son, on va choisir un préfixe, un simulateur d'ampli, une modulation, un délai, une reverb. Et à ça, on peut également ajouter quel type de sortie on veut, c'est-à-dire qu'on va lui dire, nous on veut sortir sur un ampli ou on veut sortir sur une table de mixage par exemple, si vous faites un concert ou si vous vous enregistrez chez vous. On va choisir une émulation, une simulation de baffles. Donc on va avoir toute une petite série de simulations de baffles qui est très intéressante, et ainsi que un niveau de sortie et donc de volume, et aussi un noise gate, donc qui va être intéressant dès qu'on va lancer des grosses distos. Donc c'est parti, on y va. Je vais vous montrer vraiment les bases. Donc ici, moi par exemple, je veux faire le son numéro 1 de la banque numéro 1, et ce son, je veux que ce soit, on va dire, un crunch. Ok, donc je vais partir sur un crunch. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir un ampli, par exemple un AC30 avec une petite reverb. Voilà, il me suffit de sélectionner la reverb que je veux en faisant comme ça, et elle s'actionne. Et quand j'active un effet, cet effet-là, pour dire qu'il est enclenché, il est allumé, et s'il clignote, ça veut dire qu'on peut le régler. Par exemple, là, la reverb clignote, donc je vais pouvoir régler les réglages de la reverb. Et donc, sous mes petits boutons, je vais dans reverb, et là, je peux régler le time, le low damp, le high damp, le pré-délai et le mix. Et par exemple, si je veux régler mon AC30, je clique sur mon AC30, et là, paf, il clignote. Et là, du coup, vu qu'il clignote, et du coup, je vais pouvoir le régler avec les boutons. Alors, c'est reparti, on y va avec les boutons, et donc, du coup, on a le gain, le volume, les aigus, les médiums et les basses. Donc voilà, et puis là je vais vouloir régler le niveau d'entrée, donc j'appuie sur ce bouton là, je règle mon niveau d'entrée, et ici un noise gate si j'en ai besoin. Et donc à ça, je vais y ajouter le cabinet que je veux, le baff que je veux, et donc moi je vais prendre celui qui va avec, le AC30 TBX, et ça marchera très très bien. Et ensuite je peux par exemple, si je veux, mettre une wah. Comme ça, avec ma pédale d'expression, je pourrais faire de la wah, ou une compression que je peux utiliser pour les solos, par exemple. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et une fois que j'ai fait les réglages que je veux, je reste appuyé sur Write et ça enregistre le son 1 dans la banque numéro 1. Et je peux enregistrer tous les sons que je veux. Et je reviens vers vous ici. Donc voilà, on a fait un petit tour. C'est un fonctionnement de pédalier multi-effet très classique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pédaliers qui fonctionnent comme celui-là. Il a été inspiré, le circuit a été inspiré, voire copié, voire c'est le même que les Vox Tone Lab SE. Je l'avais celui-là, c'était un grand pédalier immense avec 2 pédales d'expression qui n'étaient pas top. Derrière, ils ont sorti d'autres modèles plus modernes avec des sons plus modernes et un circuit qui ressemble étrangement à celui-là. Et bien sûr, maintenant, il y a beaucoup d'autres modèles, j'en passe, sûrement avec d'autres systèmes qui sont très intéressants aussi. Mais celui-là est déjà bien assez complexe, a déjà bien assez de possibilités pour pouvoir travailler, et pour pouvoir travailler un son. Et même si vous n'avez pas le même pédalier que le mien, vous allez pouvoir vous rapprocher, ou en tout cas
pouvoir travailler, je vais peut-être pouvoir vous aider à travailler d'une certaine manière. Voilà, par exemple, si vous choisissez un ampli et que vous rajoutez plus ou moins de gains, bah, sur votre pédalier, si vous prenez un ampli qui est à peu près pareil et que vous rajoutez plus ou moins de gains, ça aura quand même un effet plutôt similaire. Voilà, et ben ce sera tout pour aujourd'hui, et puis bientôt des vidéos sur comment utiliser ce pédalier pour réaliser un son en particulier, un clean, un crunch, une disto, un lead, un boost pour les solos, voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et abonne-toi parce que c'est cool.